Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo de projection astrale, puisque je sais que ces vidéos de projection astrale sont un peu une petite bouffée d'oxygène dans un monde de brut. Un peu de douceur dans un monde de brut, ça fait du bien. Et on ne s'en prive pas, surtout que cette projection astrale a eu lieu la semaine dernière. Donc le petit croissant tout chaud qui sort du four. Et qui plus est, une projection astrale totalement involontaire et qui s'est produite il y a une semaine alors que j'étais le soir, enfin, en pleine nuit, en train de dormir. Et je pense vraiment que cette projection astrale a eu lieu du fait de la grande, grande fatigue qui était la mienne. Il faut savoir, comme d'habitude, vous l'entendez en permanence, beaucoup de travail, beaucoup de travaux spirituels, et puis effectivement beaucoup de choses à faire. Ici aux États-Unis, à régler avant de rentrer en France pour que je n'ai plus à penser à rien. Ces démarches de citoyenneté américaine m'ont pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, l'interview, la cérémonie de citoyenneté, etc., etc. Donc bref, énormément de choses, sans même parler de mes prières, du temps que cela me prend, des travaux spirituels, des consultations. Donc une grosse, grosse fatigue, beaucoup d'énergie dépensée récemment spirituellement. Et donc, dès lors, humainement, mes énergies se sont trouvées un peu amoindries et vraiment fatiguées. Et lorsque l'on est très, très fatigué, il n'est pas rare d'avoir effectivement des projections astrales. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Donc la manière dont les choses se sont opérées est la suivante. J'étais donc en train de dormir et au bout d'un moment, j'ai senti des vibrations, en tout cas une sensation suffisamment forte pour qu'elle puisse me sortir de mon sommeil et me faire entrer dans une sorte de torpeur, ce fameux état intermédiaire entre le sommeil plein et entier et l'éveil total. Et vous savez, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, que cet état intermédiaire, justement, et ce qui permet de générer des projections astrales. Donc me voici soudain à reprendre conscience parce que je sens des énergies un peu étranges, des vibrations, des mouvements un petit peu particuliers. Et bien évidemment, étant au fait de la projection astrale, je sais exactement ce que cela veut dire. Et du coup, à ce moment-là, un choix s'opère en moi où je décide de m'endormir, où je décide effectivement de garder ce petit degré de conscience éveillé pour pouvoir avoir une projection astrale. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai effectué un effort mental pour pouvoir, entre guillemets, sortir de mon corps, ou du moins, d'un point de vue plus juste, étendre ma conscience. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un immense mouvement et je me suis retrouvé dans ma chambre. Pleinement conscient, bien évidemment. Donc, je me suis retrouvé sur le bord de mon lit, à côté de mon lit, près de la fenêtre. Et à ce moment-là, j'ai commencé à tourner un tout petit peu la tête juste pour confirmer que j'étais bien dans ma chambre et j'ai commencé à voir ma silhouette. Mais à ce moment-là, je me suis dit, non, 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 je ne veux surtout pas me regarder, surtout pas me voir allongé dans le lit. Deux raisons à cela, une raison vaine et une raison spirituelle. On va commencer par la raison spirituelle. La raison spirituelle, c'est qu'effectivement, je me suis aperçu que à demeurer trop longtemps proche de mon enveloppe physique, voire même à la voir sous mes yeux, était souvent de nature à me faire réintégrer mon enveloppe corporelle. Le corps jouant ainsi une sorte de rôle d'aimant qui nous attire à nouveau à lui, puisqu'évidemment le corps veut que l'âme soit à l'intérieur. Alors l'âme est toujours à l'intérieur du corps, mais ce que je veux dire par là, c'est que les dissociations de conscience, le corps aime pas trop ça. C'est pas quelque chose vis-à-vis de quoi il est trop habitué. Donc effectivement, s'il y a un phénomène de dissociation, si je puis dire, le corps va par nature justement ramener à lui la portion d'énergie qui est à l'extérieur. Et donc c'est la raison pour laquelle à trop demeurer près du corps, voire pour ma part à regarder mon corps et dès lors à passer du temps à me regarder et à rester près de mon enveloppe physique, est de nature à me réintégrer. C'est évidemment pas ce que je voulais. Je voulais au contraire avoir une projection astrale. Donc c'est la raison spirituelle pour laquelle j'ai décidé de ne pas continuer à tourner la tête et à ne pas me voir sur le lit. Puis la raison vaine, c'est que depuis la première fois où vraiment j'ai pris du temps à me regarder et où j'ai réalisé que finalement j'étais un peu déçu, quoi. Quand je me suis regardé la première fois dans un lit, je me suis dit ah ben c'est à ça que je ressemble, ah, ben, je suis pas si terrible que ça, quoi. Donc ça m'a un peu traumatisé, donc c'est bon. Désormais, je ne veux plus me voir allongé sur un lit. Je préfère avoir l'illusion du reflet du miroir chaque jour. Donc, plaisanterie faite, terminée. Je me retrouve donc au bord de mon lit et là, j'émets la volonté, puisque les projections astrales sont évidemment nourries par les désirs et par les volontés exprimées, que cela soit à voix haute ou mentalement. J'exprime la volonté d'aller dans un lieu fascinant. D'ailleurs, c'est une formule que vous pouvez garder pour ceux d'entre vous qui font des projections astrales. Vous pouvez utiliser cette formule, amenez-moi dans un lieu fascinant. Alors, évidemment, j'ai pas beaucoup d'inquiétude quant à ce qui peut
se cacher derrière fascinant du fait de ma spiritualité, du fait de ce qui m'attire et me fascine. Je n'ai aucune inquiétude quant au fait que on va me transporter dans un puits d'enfer, dans un puits de flammes, dans les tréfonds de l'enfer. J'ai pas beaucoup d'inquiétude par rapport à ça. Donc du coup, avec grande liberté, je demande emmenez-moi dans un lieu fascinant. Et là, évidemment, tout se met à tourner, tout devient extrêmement rapide. Je passe les détails et me voilà arrivé dans un environnement, comme d'habitude, que j'aurais tendance à qualifier de futuriste, puisque par définition, tout ce qui n'est pas forcément, enfin, par nature, ce qui n'est pas terrestre, peut très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, apparaître comme étant un peu alien, quoi, un peu futuriste. Et c'est effectivement dans ce genre de lieu que je me retrouve, une sorte de salle de réception, je dois dire, assez cossue, assez classieuse, avec des gens qui errent, un groupe de gens qui discutent entre eux et qui parlent manifestement des problèmes de la cité. Évidemment, inutile de vous dire que lorsque j'ai vu ces personnes, je me suis approché d'elles. Bien évidemment, j'ai commencé à tendre un petit peu l'oreille pour essayer de voir de quoi elles parlaient. Et donc, inutile de vous dire, comme je commençais à le dire il y a quelques secondes, que je n'ai rien compris aux problèmes de la cité dont elles faisaient état et des problèmes, des soucis qu'il y avait, des choses qu'ils voulaient faire. Mais c'était intéressant. Et j'imagine que si des extraterrestres ou des gens d'autres dimensions ou d'autres période temporelle venaient sur Terre assister à nos conseils municipaux ou à l'Assemblée nationale, peut-être qu'ils ne comprendraient rien non plus du tout à ce qui est dit. Et donc, en l'occurrence, me voilà là, avec des gens qui, somme toute, m'ignorent, passablement, ils s'en fichent de moi, ils observent ma présence. Ambiance assez positive, je dois dire. Pas d'énergie maléfique, pas d'éléments perturbateurs comme drogue ou odeur d'alcool ou de tabac qui pourraient faire penser que je suis dans un lieu spirituellement peu évolué, au contraire. D'ailleurs, merci de ne pas m'avoir amené dans un lieu fascinant à basse fréquence. Donc non, plutôt un lieu, j'aurais tendance à dire astral intermédiaire. Pas du tout bas astral, pas du tout au plan divin, non, juste un plan intermédiaire. Et donc je me retrouve avec ces personnes, des hommes, des femmes, puisqu'effectivement les genres, on va dire, en termes d'énergie, existent également sur d'autres dimensions. Nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas la seule on va dire race vivante. Enfin, race vivante, ce n'est pas le bon terme. Nous ne sommes pas les seuls incarnés à avoir une dissociation entre le genre masculin et féminin. Sur d'autres plans, on peut retrouver également ces dissociations-là. Et donc, au bout d'un moment, je commence un petit peu à m'ennuyer, je dois dire. Je me dis, bon, ben, c'est bien beau tout ça, mais moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis dans un lieu avec des gens qui m'ignorent, qui parlent entre eux, en plus qui parlent de trucs que je comprends, mais alors vraiment rien du tout. Donc, bon, ça va 2 secondes, mais là, je commence un peu à m'ennuyer, quoi. Et donc forcément peut-être mon côté lion qui reparaît à vouloir attirer le centre de l'attention à lui. Euh, je commence à prendre la parole, à dire hey, salut les gens, je suis là, coucou, comment ça va aujourd'hui, etc., etc. Et donc là les gens commencent un petit peu à me regarder, un peu intrigués, mais pas hostile du tout, je dois dire, pas hostile, mais juste à se dire ah tiens oui, il est là lui, il veut quoi. Et et donc à ce moment-là, je sors ma fameuse rengaine. Quel est le nom de cette planète? Voilà, oui, je sais, c'est agaçant. Mais je ne peux pas m'empêcher de poser cette question. Et là, on me répond très clairement. On me dit, tu es sur la planète blabla. Et je suis pas trop sûr au niveau de la prononciation, donc je fais répéter la personne et je lui demande même, genre, le gars relou, je demande même à la personne de m'épeler chaque lettre du nom de la planète. Et très aimablement et très gentiment, d'ailleurs, elle me dit R, T, blé, etc. Alors évidemment, le problème, ne me demandez pas en commentaire quel est le nom de la planète. Et alors, chose frustrante de frustrante, j'ai complètement oublié. La première chose que j'ai voulu faire en ouvrant les yeux était d'écrire sur un bout de papier le nom des 2 planètes, car il y a un autre endroit où j'ai été après et où, pareil, j'ai posé la même question. Aucun souvenir. Aucun souvenir. Malheureusement. Donc, on m'indique le nom de la planète, et puis alors, bah, du coup, j'embraye et je dis, je vois un jeune homme près de moi, enfin, un jeune homme, 30, à l'échelle humaine, je dirais 35 ans, et donc, je commence un petit peu à lui poser des questions et à lui dire, au fait, vous savez, enfin, je lui demande, je lui dis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la planète Terre? Alors, je dois dire que là encore, c'est le marronnier de mes projections astrales. Pour ceux d'entre vous qui ont regardé mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai souvent demandé aux gens non seulement quel est le nom de la planète sur laquelle je suis, mais également est-ce que vous avez entendu parler de la planète Terre? Et effectivement, j'ai eu beaucoup de vidéos où j'indiquais que les gens, oui, aimaient, enfin, avaient entendu, enfin, connaissaient l'existence de la planète Terre, que malheureusement, dans la plupart du temps, des cas,
Les gens ne semblaient pas avoir une grande estime de la planète Terre, mais je dois aussi dire, pour être tout à fait honnête et objectif, qu'il m'est arrivé de poser la question, est-ce que vous connaissez la planète Terre et d'avoir des entités ou des êtres qui me disaient non, pas du tout, non, pas du tout. On a souvent cette idée que on peut dire les aliens, ou en tout cas, ce n'est pas le bon terme. Nous avons souvent le sentiment que les rencontres que nous pouvons faire dans le monde astral, notamment s'agissant d'autres mondes, d'autres planètes et d'autres civilisations, ont l'omniscience divine, sont au courant de tout. C'est un mythe. Vous pouvez très bien être avec des populations, on va dire, extraterrestres, au sens littéral du terme, qui n'ont jamais entendu parler de la planète Terre. C'est tout à fait compréhensible et normal. Mais en l'occurrence, cet homme me dit ah oui 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 je connais la planète Terre, oui oui, effectivement j'en ai entendu parler, je me suis un peu renseigné sur le sujet et là les autres personnes donc s'arrêtent de parler donc pour assister un petit peu à notre échange et là en bon lion que je suis et je me voilà à dire eh ben voilà tada je suis de la planète Terre et je sais pas si je m'attendais à avoir une hola faite dans la salle mais là il me regarde genre bon d'accord ok et après et cet homme se contente juste de me dire ah ok, ok, très bien. Et là au fond de moi je me dis et c'est tout. Mais c'est un peu le scoop de l'année là. Il a un habitant de la planète Terre qui est devant lui. Et ça lui fait ni chaud ni froid. Non, ça lui a fait ni chaud ni froid. Donc inutile de vous dire que vexé dans mon ego, je plaisante. Je plaisante parce que j'anticipe des commentaires. Oh, Angelo, ça y est, l'ego, le lion. Je fais exprès en fait. Je, je fais exprès de balancer des petites choses pour irriter ou titiller, on va dire, certaines susceptibilités. Donc là, bon, je me dis bon, ben, finalement c'est pas très intéressant, autant partir. Et je commence à marcher dans un couloir et euh, et là je tombe sur une femme, un couloir avec des alcôves, un peu genre pour ceux d'entre vous qui ont été dans des monastères. Si vous avez marché dans un monastère à l'extérieur, il y a souvent des allées comme ça, l'extérieur du bâtiment avec des alcôves. Ça ressemblait exactement à ça. Et je vois une femme un petit peu comme ça sur elle, manifestement pas très bien. Et je m'approche d'elle et je lui dis ça va, madame? Et elle me regarde avec une grande émotion dans les yeux, assez triste. Et là, spontanément, j'ai envie de m'asseoir près d'elle. Je m'assieds près d'elle et je lui dis, il y a quelque chose que je peux faire pour vous. Vous n'avez pas l'air d'être très, très bien. Et là, en fait, cette femme, du coup, se sent en confiance, me regarde avec un regard extrêmement bienveillant et vraiment en détresse, j'aurais presque envie de dire. On pouvait vraiment sentir le chagrin et la douleur chez cette femme. Et là, en fait, cette femme m'explique que elle a perdu son enfant, elle a perdu son fils, si je me souviens bien. Elle a perdu son fils et cela a été une immense tragédie pour elle et du coup, elle me relate un petit peu l'épisode par lequel elle a perdu son fils, dont, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai oublié la plupart des détails. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Et je me souviens en revanche que je suis resté près d'elle à l'écouter, à essayer de la rassurer. Et après coup, j'ai un peu réfléchi à cette anecdote, si je peux dire, en tout cas à cet épisode, et je me suis dit de deux choses l'une. J'ai affaire, parce que effectivement, vous le savez tous, nous le savons tous, nous sommes mortels parce que humains, d'accord, ou en tout cas parce que incarnés. On peut être incarné, on peut pas être, on peut ne pas être un être humain et être incarné, puisqu'il y a d'autres plans d'incarnation, effectivement, que la planète Terre. J'en ai déjà parlé. Mais donc on peut, donc soit je suis, donc comme vous le savez, tout être incarné est mortel. En tout cas, de mon expérience, même des incarnations non humaines ne sont pas immortelles. Donc l'incarnation sous-entend la mortalité, là où en revanche les esprits sont immortels. Lorsque vous êtes aux cieux, vous n'êtes pas mortel. Or, votre essence divine, votre âme est immortelle. Et donc je me suis dit c'est intéressant que cette femme me parle de la perte de son fils parce que je me suis dit soit je n'ai pas creusé ce point, j'aurais dû creuser ce point et c'est quelque chose que je devrais probablement creuser à l'occasion de mes prochaines projections astrales. Soit cette femme, soit j'ai eu affaire à une population incarnée, même si non terrestre, et auquel cas effectivement cette femme a vécu sur cette planète, sur ce plan d'existence, tout comme nous pouvons le vivre nous ici sur Terre, la perte d'un être proche, d'un être cher, et en l'occurrence la perte de son enfant. Soit j'ai eu affaire, on va dire, à un esprit, donc à une entité non incarnée,
Auquel cas, parler de la perte de son enfant pourrait être quelque chose qui pourrait paraître incongru, puisqu'il n'y a pas de mortalité au niveau spirituel. Et auquel cas, peut-être ai-je eu affaire, si c'était une femme non incarnée, à une femme qui peut-être me relatait une expérience de vie passée, qui est toujours présente dans ses énergies et où elle a perdu un enfant. Je n'aurai jamais la réponse à cette question. Mais désormais, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaillerai à l'occasion de mes prochaines rencontres en projection astrale. Bref. Donc, je suis resté un certain moment avec elle, et puis au bout d'un moment, je ne sais plus comment la situation s'est terminée, mais elle est partie, et j'ai demandé à ce moment-là à être envoyé sur un autre lieu fascinant. Et là, tout se met à changer autour de moi, couloir, vitesse, tornade, etc., etc. Et me voilà être dans un lieu, j'aurais tendance à dire une espèce de club ou de discothèque, je sais pas, quelque chose un petit peu approchant. Enfin, en tout cas, un lieu fermé avec de la musique ou de l'agitation. Et là encore, je rencontre un groupe de gens qui semblent s'amuser et ils boivent une substance que cette fois je n'ai pas voulu essayer. Ça m'a pas toujours porté chance, comme vous le savez. Hein. Des fois, j'étais curieux à vouloir goûter les choses et la plupart du temps, c'était dégueulasse. Donc là, je me suis bien abstenu effectivement de manger quoi que ce soit, mais effectivement ou de boire quoi que ce soit, mais effectivement, j'étais avec des gens comme ça qui semblaient rire et rigoler. Et cette jeune femme vient à moi. Et puis, elle, en revanche, elle voit qu'il y a quelque chose entre guillemets qui cloche. C'est-à-dire, elle voit bien que je ne fais pas partie de son monde. Et donc, pareil, je lui demande le nom de la planète. Elle me donne le nom de la planète que j'ai complètement oublié. Et puis, là, elle me regarde et puis manifestement, elle me demande d'où je viens et de la même manière, je lui explique que je viens de la planète Terre. Et alors là, par contre, on n'en avait jamais entendu parler. Comme quoi, je vous le disais, on ne doit pas faire une généralité. Comme quoi, nous serions les seuls, nous, pauvres êtres ignorants, êtres humains ignorants à ne pas connaître l'existence d'autres mondes, d'autres planètes, et que toutes les autres planètes, elles, en revanche, connaîtraient notre existence. C'est un mythe, ce n'est pas vrai. On continue un petit peu à discuter de manière badine, mais sans vraiment grand intérêt. Aussi, au bout d'un moment, j'exprime la volonté de partir. Et troisième lieu, troisième scène de cette projection astrale, je me retrouve dans une sorte de cimetière. Dans une sorte de cimetière, et là, un jeune homme arrive. Je ne sais pas qui est cet homme, qui est ce jeune homme, mais plutôt amical. Plutôt, je dirais, 25 ans, à échelle humaine, bien évidemment, 25 ans. Et là, dans ce cimetière, en fait, je vois alors, c'était clairement un cimetière. Il n'y a aucun doute qu'il s'agissait d'un cimetière, mais on va dire un cimetière non humain, enfin non terrestre. Les tombes avaient des formes bizarres. Les inscriptions sur les tombes étaient étranges. Il y avait des lumières partout, tout autour de chacune des tombes et entre les tombes. C'était très curieux. C'est très très difficile vraiment de vous décrire avec des mots cette expérience visuelle qui a été la mienne, mais ce que je sais, c'est que clairement, c'était un cimetière. Et là, ce jeune homme vient, je ne sais pas si c'était un autre projecteur astral ou si c'était quelqu'un, on va dire, du cru, et il me demande si ça me pose un problème qu'il reste quelques instants avec moi. Je sens que ses énergies sont bienveillantes, et à ce moment-là, je lui indique qu'il n'y a absolument aucun problème. Et pendant que je lui dis aucun problème mentalement, dans ma tête, j'émets l'intention, en gros, j'exprime dans ma tête, je souhaite rencontrer un ange. J'émets ce souhait, et nous continuons à déambuler tout le long du cimetière. Et au bout d'un moment, cet homme approche. Et de par ses énergies et la communication qui s'opère télépathiquement entre lui et moi, sans même qu'il n'ait à parler, je sais que cet homme est un ange. Et il vient vers moi sans un mot, et j'aime cette pudeur angélique. L'ange ne va pas venir et dire Hey Angelo, alors tu voulais voir un ange? C'est moi, ça y est, je suis là. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus subtil. Les anges sont beaucoup plus subtils, raffinés que cela. Et donc cet homme s'approche de moi. Il se contente juste de sourire. Il sourit et immédiatement il y a cette communication non verbale, énergétique, télépathique, où je sais, où en fait il me fait comprendre qu'il est l'ange que j'ai appelé. Alors une fois n'est pas coutume, cet homme n'était pas avec le cliché blond avec des yeux bleus océan translucides, pas du tout. C'était plutôt un homme châtain, je dirais même brun, peut-être pas les cheveux noirs comme moi, mais quoique châtain foncé, minimum châtain foncé, voire pourquoi pas brun. Oui, je dirais brun. Cet homme brun arrive plutôt
en bon point, pas gros, mais c'était pas non plus une tige, quoi. Donc plutôt un homme avec une certaine corpulence, on va dire. Et, et là, je sens que le jeune homme près de moi s'arrête et est un peu interloqué par cette présence. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il avait conscience ou s'il a deviné que cet homme était un ange, ou si c'était juste les énergies qui émanaient du coup de cet ange qui étaient impressionnantes pour ce jeune homme. Mais je vois que ce jeune homme s'arrête et je ne sais pas si je peux dire qu'il était en admiration, mais en tout cas, je sentais un certain respect. J'ai senti un certain respect, une certaine considération, on va dire, du jeune homme qui était avec moi envers cet ange. Et donc là, je commence à parler. Maintenant que j'y pense, ce jeune homme a senti que l'homme était un ange, puisqu'il m'a demandé de poser une question que vous allez le comprendre, va révéler qu'il a senti tout de suite que c'était un ange. Donc, ok, c'est la raison pour laquelle il était comme ça. Et donc là, je me mets à parler avec cet ange, et du coup, je sais pas pourquoi, je lui demande s'il connaît mon ange gardien. Je me suis dit, c'est fun de poser cette question. Et là, il m'explique qu'il connaît très très bien mon ange gardien, effectivement, qu'ils se connaissent très bien. Et j'ai vraiment aimé un peu mon côté gala, ce côté un peu potin. Voilà, les autres anges connaissent les anges gardiens, qui connaissent les autres anges, et ils sont là à discuter, à échanger, à partager des choses, et peut-être à parler de nous, sur ce qu'on doit faire, sur le chemin que nous avons accompli, que nous avons parcouru. J'aime bien un petit peu cette idée d'une famille angélique qui, quelle que soit sa nature, séraphin, etc., ange gardien, ou peu importe, ange ou archange, j'aime bien cette idée d'une famille qui est connectée, interconnectée, dont les membres sont interconnectés les uns avec les autres et qui effectivement se connaissent. Mais évidemment, il n'y a pas de il n'y a pas de mystère à ce que cet ange connaisse mon ange gardien, puisqu'effectivement, ils sont tous messagers de Dieu, connectés les uns aux autres et connectés à Dieu. Donc, évidemment, il n'y a pas de surprise. Mais voilà, j'ai voulu exprimer cette question de savoir si cet ange connaissait mon ange gardien. Alors, je n'ai pas demandé à cet ange son nom. Je réalise que c'est une lacune. La prochaine fois, je le ferai, bien évidemment. Et ensuite, voilà, j'ai eu une petite discussion avec cet ange par rapport à des points spirituels qui m'intéressent et qui me concernent personnellement. Et donc là, j'en reviens au jeune homme. Le jeune homme me dit, demande-lui s'il a déjà été humain. Ce qui, maintenant que j'y pense, me fait penser que ce jeune homme était soit un voyageur astral, comme moi, humain, sinon pourquoi mentionner le fait d'être humain, soit un humain désincarné, qui donc évolue sur les plans astraux, mais qui est encore attaché, on va dire, à son incarnation humaine, donc à son cycle de développement humain. Voilà. Et donc, ce jeune homme me dit, demande-lui si il a déjà été humain. Et donc, c'est ce qui m'a fait vous dire précédemment que donc il a senti que c'était un ange. Donc, la question, c'était demande à l'ange si l'ange a déjà une fois dans sa vie été humain. Alors, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Je vous ai dit que les anges n'ont jamais été incarnés, contrairement à ce qui peut se dire ou se lire parfois. Mais cependant, bon, il me pose la question, donc du coup, je suis quelqu'un de poli et d'avenant et d'agréable, de conciliant. Je pose la question à cet ange, est-ce que vous avez, à l'occasion de votre développement spirituel, déjà été humain? Et sans surprise, l'ange me dit, je n'ai jamais été être humain. J'ai été créé ange et demeurerai ange. Ce qui, voilà, une fois de plus, vous confirme, chers auditeurs, le fait que les anges n'ont pas connu l'incarnation humaine en tant que telle. Donc j'ai vraiment trouvé cette rencontre extrêmement fascinante. Et puis, suite à ça, je ne sais plus comment la scène s'est arrêtée. Il y a un peu des trous dans le récit, si vous voulez, au bout d'un moment. Surtout quand vous avez plusieurs projections astrales qui se suivent, il n'est pas rare qu'il y ait un petit peu des moments de flottement, des moments où vous ne vous souvenez plus comment le lien se fait, comment le lien d'une scène à l'autre se fait ou d'un univers à l'autre se fait. Mais ce dont je me souviens, d'ailleurs du coup je ne me souviens pas d'avoir dit au revoir au gentil voyageur astral, ce jeune homme, mais je me suis retrouvé suite à cette discussion sur un balcon, où balcon n'est pas le bon mot. Quoique, si je pourrais dire balcon, un mélange entre un balcon et un ravin. Donc il y avait le vide et l'immensité du ciel en face de moi, et me voilà à vouloir voler. Sauf que là, réflexe humain, même si j'ai déjà, comme beaucoup d'entre vous qui font des projections astrales, j'ai déjà évidemment eu des projections astrales où je vole. Sauf que là, donc je sais que effectivement on peut voler, on peut. Mais là,
Petit réflexe humain, je regarde dans le vide et je me dis, oh là 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 là, j'ai pas intérêt à me viander. Oh là là, bon allez. Et immédiatement, je me dis, allez Angelo, il suffit d'y croire, il suffit de le vouloir et tu vas voler. Et là, sans réfléchir, je me jette dans le vide et immédiatement, en me jetant dans le vide, je commence à naviguer dans les airs. Et je dois dire que ça faisait longtemps que j'avais pas volé en projection astrale. Parce que je me souviens de la sensation que j'ai eue à ce moment-là, je me suis dit, waouh, j'avais oublié à quel point c'était cool de voler dans les airs. Et je me suis amusé un petit peu comme un gamin de 5 ans à voler dans les airs à la Superman. Et suite à ça, l'expérience de projection astrale s'est terminée. Voilà, donc rien de majeur, si ce n'est la rencontre avec l'ange que j'ai trouvé intéressante, qui m'a aussi permis de comprendre des choses spirituellement par rapport à mon chemin actuel. Ça, c'est la partie un peu de discussion privée avec l'ange. Et c'est aussi le bénéfice de la projection astrale, c'est qu'effectivement, on peut être en contact avec des maîtres ascensionnés, avec des énergies divines et leur poser des questions et progresser, etc. et recevoir de la connaissance et du savoir qu'ensuite on peut s'appliquer à soi ou partager avec les autres. Donc c'est vraiment fascinant pour cela. Donc voilà, j'ai voulu partager cette petite expérience de projection astrale. J'espère en tout cas qu'elle vous aura, le temps de cette vidéo, permis d'oublier un petit peu les soucis quotidiens. Merci à tous pour vos commentaires. J'ai encore des cœurs en retard. J'ai commencé à répondre hier à certains commentaires. J'ai mis des cœurs. C'est vrai que j'ai pris du retard après l'histoire de la citoyenneté américaine et avec tout le travail que j'ai pris un peu de temps off YouTube, mais je répondrai à tous ceux qui ont mis des commentaires récemment sous la dernière vidéo. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Merci à tous pour votre présence. Bien évidemment, sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Je reste encore quelques semaines aux États-Unis avant de rentrer en France. Je tâcherai de faire une vidéo des États-Unis avant de rentrer en métropole. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Bien évidemment, continuez à prier, continuez à demeurer dans la foi, continuez à être bienveillant. Et envers vous-même, ne vous oubliez pas non plus. Et envers ceux que vous aimez et qui vous aiment. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou de soirée et que Dieu vous bénisse.